Salut à tous et à toutes, je fais une nouvelle vidéo. Donc c'est un nouveau projet que j'ai fait parce qu'en attendant la Corsa. Donc pour tout vous expliquer, la Corsa c'est un projet qui est assez grand. Vu que je suis encore dans les études, je peux pas mettre trop de frais dedans puisque ça coûte vite cher les grosses pièces de voiture. Et du coup j'ai décidé de vous parler d'un nouveau projet que j'ai fait. Ça fait quelques années que je suis fan de hot rod et rat rod, donc c'est un style de véhicule américain. J'ai décidé de réaliser ce projet en plus petit, donc on va dire modélisme. Euh, pour tout ce faire, je vais vous raconter l'histoire du hot rod, ça sera plus simple et vous allez comprendre par la suite. Donc l'histoire du hot rod, c'est dans 1929 en Amérique, pendant la crise de Wall Street, donc une crise économique. Et du coup, les gens cherchaient à se divertir et à faire tout de rien, on va dire. Ils cherchaient par exemple à faire tout avec rien, t'as compris? Et du coup, la base du hot rod, c'est de prendre. Ils prenaient des vieux véhicules, donc en ruine ou qui tournaient, genre juste le moteur tournait, les roues étaient pas mortes et tout, bon, ça ils débrouillaient. Et ils assemblaient tout, ça faisait une voiture qui roule. Donc c'était souvent les bases de Ford T de 1931 ou 1932. Ils prenaient ces bases de véhicules et pour en faire une voiture de course un peu, pour s'amuser, ils enlevaient les carrosseries. C'était en métal à l'époque. Du coup, ça pesait du poids et ils voulaient faire un rapport poids-puissance qui était très bien. Donc, ils enlevaient beaucoup de carrosserie et ils arrivaient à avoir ce qu'ils voulaient en fait. Et après, pour tout ce qui était moteur, soit ils prenaient des V8 pour les plus riches, ou soit ils se débrouillaient pour les plus pauvres. Par exemple, les plus pauvres, ils prenaient les moteurs d'origine, ils les nettoyaient, et ils remontaient et ça faisait ça. Et après, plus ils allaient se divertir ou gagner un tout petit peu de sous. Quand ils avaient trop de sous, par exemple, qu'ils arrivaient à bien manger et bien vivre, ils pouvaient faire des frais dessus, mais c'était très compliqué dans cette période-là. Du coup, ce qu'ils ont fait ça. Et moi, mon projet, ça serait de le faire en modélisme. Et pour cela, j'ai voulu faire qu'avec des objets de récupération. Donc, j'ai été fouillé dans ma cave et j'ai retrouvé 2 modèles de véhicules. Donc, j'ai décidé de vous montrer tout ce que j'ai récupéré. En commençant par cette magnifique carrosserie de drift, c'était une voiture électrique. Donc on peut voir qu'il y a le béquet qui est cassé, il n'y a que ça, parce que sinon elle a l'air très propre, tant du dessus que du dessous. Donc j'ai retrouvé cette carrosserie qui est pas mal, qui est deux sorties d'échappement. C'est ça. J'ai trouvé du coup sa motrice, donc tout ce qui va être son châssis électrique, tout quoi, les roues. J'en ai vu, on peut remarquer qu'il y a des LED dedans. Donc les roues sont bloquées vers la droite, je sais pas pourquoi, donc je vais pas chercher. Pour vous dire, j'ai aucune télécommande de toutes les voitures que je vais vous montrer. Il n'y en a pas 36 000, t'inquiète. Et du coup, donc on verra ce qu'on peut récupérer. Et j'ai trouvé le fameux Tico de 1990. Un buggy, je sais pas comment on pourrait le considérer. Bon, un buggy pick-up pour un mini Bigfoot. Et du coup, qui est pas très mal. Il y a plein de poussière parce que j'ai sorti de la cave, bien évidemment. Mais ça reste un très bon véhicule. Enfin, les roues sont en bon état, les carrosseries sont en bon état. Le projet dans une prochaine vidéo. Ciao, c'est Zine.